Alors installation d'écrou anti-vol de la marque Maguire. Alors dessus c'est spécifié 22 mm, donc il vous faudra une douille de 22, et chez Tesla les douilles d'origine sont en 21, donc je vous conseille fortement. Voilà, moi j'ai une bonne boîte à douilles avec toutes les dimensions 21 et 22, ça me permettra de travailler, et j'ai surtout, et ça c'est indispensable, une j'ai acheté ça chez Lidl, une clé dynamométrique, et il y a même des douilles dedans. J'en ai une de 21 mais il n'y avait pas la 22, donc ça tombe bien que j'ai l'autre de l'autre côté pour pouvoir réinstaller les nouveaux écrous. Donc parce que le couple de serrage c'était cela est 175 Nm, donc ça fait, faut les serrer relativement fort. Donc voilà. Alors par contre un seul truc, c'est que pour démonter les boulons, il ne faut surtout pas utiliser la clé dynamométrique, vous allez la flinguer. Il faut utiliser une clé classique. Moi j'ai une croix, donc ça va me permettre de les enlever sans problème. Donc, par contre, pour tout ce qui est modèle Y et modèle 3, prenez bien cette ref là, 24019 SU. Je les ai eu en promo, alors pas trop cher, sur Shop for Tesla. Ils sont actuellement à 45 € et vous avez encore une réduction grâce à mon code promo. Vous bénéficiez encore de 5% donc avec mon code Tiburon Techno, ce qui vous les ramène à un peu plus de 41 €. Il n'y a pas moins cher, j'ai pas trouvé sur Amazon moins cher non plus. Alors, l'avantage de ces écrous, c'est que vous voyez, ils se vissent mais ils sont lisses à l'extérieur. Donc là, contrairement à certains où l'empreinte est à l'extérieur et ça fait des aspérités, et d'éventuels voleurs pourraient, avec une pince ou quoi que ce soit, arriver à la cranter et du coup dévisser l'écran anti-vol. Là, l'empreinte est à l'intérieur, donc du coup vous avez, voilà, ça qui vous permet de venir, et donc l'empreinte est unique bien sûr, hein. Ça vous permet, hop, voilà, et là vous arrivez à dévisser votre boulon et il n'y a pas de prise extérieure, donc personne peut venir choper l'extérieur du boulon pour le dévisser. Gros avantage. Allez, on passe à l'installation juste après le générique. Alors première chose à faire, c'est d'enlever les enjoues. Alors déjà, ils sont très durs à enlever. Ça va permettre aussi de voir si derrière ça a rayé ou pas les joutes. Je crois qu'ils sont vraiment très compliqués à enlever. Au final, c'est beaucoup plus facile en chopant les évents à l'opposé de la valve d'entrée d'air. Déjà rien que pour les enlever, alors effectivement ça a frotté là à chaque fois, et là ça m'a rayé les jantes effectivement, et même sur le bord de roue là ça les a rayés. Bon bah tant pis, hein. Alors là ça tombe bien, j'ai du 21, donc on va prendre un des boulons et on va, voilà, le dévisser. Donc on va commencer par le... Alors est-ce que j'ai du 22 là, 19... J'ai pas de 22, donc ça tombe bien. J'ai ce bout là, logiquement je vais pouvoir mettre... C'est l'avantage d'avoir une croix, c'est que là, hop, je peux mettre la douille de 22. Hop. Ça passe pile poil. Alors,
Voilà, on vient en contact. On ne sert pas trop, de toute manière, c'est ce que va faire la clé dynamométrique. Hop. Alors ça c'est vraiment ballot parce que la douille anti-vol, la clé anti-vol est restée coincée dans la douille et pourtant j'ai pas serré. Hein. Donc ça c'est ballot. Alors comment faire contre fer? Tout reste à faire. Voilà, il suffit de taper fer contre fer. C'est ce qu'on appelle un arc-boutement. Et du coup, en tapant fer, ça devrait sauter. Alors là je vous fais voir. Vous avez des graduations. Là, on va se mettre à 175. Donc, on va tourner jusqu'à arriver à 170. Là, je suis pas encore à 170, ça commence à devenir assez dur. Alors j'ai dépassé les 170, autant pour moi. Les 170, c'est apparemment ici. Et donc du coup, si je refais un tour, je monte à 180. Donc du coup, je me mets ici. Hop. Voilà. Je suis entre le 170 et le 180. Donc je suis à 175. En tournant, il faut amener la base de la bague à la base du trait du 170, surtout à la base du trait. Et après, il faut amener les petites graduations de la bague jusqu'au 5 avec le trait du milieu. Alors, il me faut un accessoire en plus, alors ça tombe bien. J'ai pris la rallonge, donc la clé dynamométrique de Lidl est filée avec une rallonge, et donc ça tombe bien. Alors hop, on va visser à 175. Voilà, quand vous entendez claquer, vous arrêtez. C'est aussi bête que ça, il ne faut pas forcer plus, sinon vous risquez de péter le filetage. En voilà une de faite, on va remettre l'enjoliveur et on va faire les 4 autres. Allez, c'est parti! Rappel du matériel qu'il vous faut, il vous faut une clé dynamométrique qui puisse aller au moins jusqu'à 175 Nm. Il vous faut effectivement les écrous anti-vol
avec la clé. Donc la clé par contre vous la laissez bien dans votre voiture, parce que si un jour vous avez besoin pour X ou Y raison de changer un pneu ou quoi que ce soit, ou parce que vous avez crevé et que vous allez en Tesla Center, vous aurez besoin peut-être de la clé. Une douille de 21. Alors il y en a dans la clé dynamométrique de Lidl, il n'y a que une 21, il n'y a pas la 22. Donc moi ça va, j'avais une boîte à outils dans laquelle j'avais la 21 pour pouvoir démonter les écrous d'origine Tesla et une 22 pour remonter les écrous anti-vol. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué, ça c'était les écrous que j'avais à l'avant, c'est les écrous d'origine Tesla. Ça c'était ceux de l'arrière, et ça c'est ceux à l'avant, parce que j'ai des cales déportées, donc du coup il me fallait hop des visseries un peu plus longues, mais les écrous anti-vol permettent aussi de les remonter. Et j'ai failli oublier ça, si vous avez une croix, c'est beaucoup plus facile à desserrer les écrous d'origine. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, je vous laisse. Ciao, bye, salut!